Hello et bienvenue sur Factor X, le podcast qui réveille vos soft skills. Je suis Anna Martineau et je suis convaincue qu'on peut devenir de meilleurs managers, de meilleurs vendeurs, de meilleurs communicants ou encore mieux collaborer au sein d'une équipe si on décide d'investir dans notre savoir-être. J'ai donné vie à ces convictions en fondant My Learning Store, un organisme de formation spécialisé dans le développement des soft skills en entreprise. Ma vision, c'est d'inspirer un maximum de personnes à développer leurs soft skills parce que je sais que c'est la garantie de l'employabilité, du bien-être et de l'équilibre. Et c'est aussi pour ça que j'ai lancé Factor X, le podcast qui va littéralement réveiller vos soft skills. Ici, je vous livre des pratiques qui marchent pour réveiller votre truc en plus, libérer votre potentiel et devenir une meilleure version de vous-même. Regardez et observez autour de vous une seconde. Si vous êtes comme la plupart des personnes que je connais, eh bien, peut-être que votre bureau est couvert de papier, que votre armoire déborde. Et votre boîte mail, elle clignote aussi de partout avec 1245 messages non lus. Et dans la tête, c'est comment ? Vous avez des to-do list interminables, des projets qui traînent, ou juste cette sensation d'être tout le temps débordé ? Eh bien, si c'est le cas, c'est pour ça que j'ai voulu faire cet épisode, parce qu'on sous-estime souvent à quel point le désordre, qu'il soit physique ou mental, peut nous freiner. En réalité, un espace encombré, c'est un esprit encombré. Et ça ne s'arrête pas là. Des études scientifiques prouvent aujourd'hui que trop de bazar physique peut augmenter votre stress, réduire votre capacité à vous concentrer et même vous épuiser mentalement. Et la bonne nouvelle, c'est que faire le tri, eh bien, ça change tout. Et on parle pas juste de ranger vos affaires, non. On parle d'un vrai processus de simplification. En gros, allégez tout ce qui vous entoure pour vous offrir plus de clarté, plus de sérénité et d'énergie pour ce qui compte vraiment. Alors dans cet épisode, eh bien, on va voir pourquoi le désencombrement est si puissant et surtout comment vous pouvez l'appliquer chez vous et dans votre tête. Et croyez-moi, ça va transformer votre quotidien. Alors, installez-vous confortablement, on commence tout de suite. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce que vous voyez autour de vous affecte directement ce que vous ressentez à l'intérieur. Et d'ailleurs, vous l'avez sûrement déjà remarqué. Quand c'est le bordel autour de vous, que votre bureau déborde, eh bien, vous êtes automatiquement plus stressé, plus agité, ou même carrément, vous vous sentez dépassé. Et c'est pas juste dans votre tête, je vous assure, c'est scientifique. Une étude de l'université de Princeton a prouvé que le désordre visuel, eh bien, ça surcharge notre cerveau. En gros, chaque objet qui est en trop demande une petite partie de notre attention. Le résultat, c'est qu'on fatigue mentalement, on se disperse et on a du mal à rester concentré sur ce qui compte vraiment. Le désordre, en réalité, augmente aussi nos niveaux de cortisol, l'hormone du stress. C'est une réaction biologique. Notre cerveau aime l'ordre. Alors, quand il voit du bazar, eh bien, il le perçoit comme un problème non résolu et c'est le genre de choses qui nous stressent inconsciemment. À l'inverse, un environnement épuré, eh bien, ça va nous apaiser. Vous avez probablement déjà ressenti aussi cette satisfaction incroyable qu'on a tous après avoir rangé une pièce ou vidé un tiroir. Moi, j'adore ce sentiment de légèreté et de clarté qu'on ressent. Et c'est pas juste un truc sympa, c'est en fait que notre cerveau nous remercie. Et c'est pas tout. Faire le tri chez vous, eh bien, ça peut aussi avoir un impact direct sur votre productivité. Une autre étude a montré que les gens qui travaillent dans des environnements bien organisés sont en réalité plus efficaces et plus créatifs dans la résolution de leurs problèmes que les autres qui restent dans leur bordel. Donc vous avez compris, si parfois vous avez l'impression de stagner ou de procrastiner, eh bien, ça peut être une bonne idée de ranger votre espace de travail pour commencer. Alors, comment on fait pour transformer son espace de travail sans se sentir dépassé ? Parce que, soyons honnêtes, si je vous dis maintenant rangez toute votre maison, eh bien, ça va pas le faire, ça va pas vous donner envie, je pense. Mais l'astuce, c'est de commencer petit. L'idée, c'est de pas avoir une maison parfaite ou un bureau parfait du jour au lendemain, mais de faire des petits pas qui vont avoir un grand impact. Alors voici 4 astuces concrètes pour vous lancer. D'abord, adoptez la méthode des 3 piles. C'est-à-dire que vous allez prendre un espace précis, par exemple un tiroir, une étagère ou même juste votre sac à main, ça peut être une bonne idée pour démarrer, et vous allez trier tout ce qui se trouve à l'intérieur en 3 catégories.
D'abord, la catégorie à garder. Ça va être les choses que vous utilisez vraiment ou alors les choses qui vous apportent de la valeur. Ensuite, on va avoir une catégorie à donner ou à vendre. C'est tout ce qui va plus vous servir, mais qui pourrait peut-être être utile à quelqu'un d'autre. Et ensuite, la catégorie à jeter. Tout ce qui est cassé, inutile ou qui n'a plus de sens pour vous. Pour faire ça, posez-vous les bonnes questions. Vraiment, demandez-vous, est-ce que je m'en suis vraiment servi dans les 6 derniers mois ? Ou alors, est-ce que cet objet m'apporte de la joie ? Ou est-ce que c'est utile ? Sincèrement, si la réponse est non, eh bien, c'est probablement le moment de vous en séparer. Est-ce que vous saviez qu'on utilise seulement 20% de nos affaires sur 80% du temps ? Alors, pourquoi est-ce qu'on doit garder tout ce qui nous encombre ? Ben, ça sert à rien. Cette simple règle des 80-20, eh bien, ça peut vous aider à désencombrer tout ce qui vous entoure rapidement. Donc, commencez petit, mais faites-le régulièrement. Vous n'avez pas besoin de tout ranger en une journée. Une seule étagère ou un seul placard, un seul tiroir, c'est peut-être déjà une bonne façon de commencer. Et si vous consacrez 15 minutes par jour pour faire le tri, eh bien, vous allez être surpris de tout ce que vous allez pouvoir accomplir en une semaine. Maintenant qu'on a parlé de notre espace de travail peut-être, eh bien, passons à notre esprit. Parce que oui, l'encombrement mental, ça existe aussi. Ce sont toutes ces pensées qui tournent en boucle, ces listes de tâches interminables, ou tous ces engagements qu'on regrette d'avoir pris. Tout ça, eh bien, ça nous alourdit. Voici 3 étapes pour alléger votre esprit. Un truc qui marche vraiment bien, c'est d'écrire nos pensées pour vider notre tête. Donc prenez l'habitude d'avoir peut-être un carnet ou une feuille sur vous pour noter tout le temps tout ce qui vous traverse l'esprit. Vos tâches, vos idées, vos inquiétudes. Ça va permettre de clarifier ce que vous avez en tête. Et moi, perso, j'ai plus de carnet, je fonctionne plus trop avec le papier, mais j'ai pris l'habitude de faire ça sur mon espace Notion. Donc, j'ai sur mon téléphone mon espace Notion et j'ai mis une page fourre-tout dans laquelle je vais noter tout ce qui me passe par la tête pour m'en débarrasser. Ensuite, tous les jours, ou ça peut être le soir pour finir ma journée, ou alors le lendemain matin, mais je préfère le faire le soir en général, eh bien, je vais reprendre mes notes et je vais prioriser les tâches. Je vais classer en fait tout ce que j'ai noté en 4 catégories. La première catégorie, ça va être tout ce qui est urgent et important, donc tout ce qui va être à faire maintenant. La deuxième catégorie, c'est tout ce qui est important, mais pas forcément urgent, que je peux planifier à plus tard, dans la semaine ou dans le mois par exemple. Ensuite, les urgences mais qui sont pas importantes, c'est des choses que je vais pouvoir déléguer. Et la dernière catégorie, ce qui est ni urgent ni important, et en général c'est des choses que je vais pas forcément faire ou que je vais abandonner ou que je vais vraiment garder pour plus tard si vraiment un jour j'ai que ça à faire, ce qui arrive rarement, je vous avoue. Et croyez-moi, en fait, cette méthode de classer ce que j'ai noté, mes pensées par tâche, par priorité et par catégorie, eh bien, ça va vraiment transformer votre manière de gérer votre temps. Une fois que vous aurez fait tout ça, eh bien, vous aurez déjà fait un grand pas. Mais ce qui va compter pour que ça marche, c'est de tenir le cap sur du long terme. Parce que c'est vrai que faire le tri, c'est important, mais c'est pas forcément, ça sert pas à grand chose si vous le faites seulement une fois de temps en temps. C'est une vraie habitude que vous devez prendre. Donc mon conseil pour tenir l'élan sur la durée, c'est de créer un espèce de rituel régulier, si possible au moins hebdomadaire. Moi j'ai pris l'habitude par exemple, tous les vendredis quand je quitte le bureau, eh bien de prendre 15 minutes pour ranger, pour faire le tri physiquement. J'ai envie que tout soit clean et épuré quand je pars. Je profite aussi de ce temps-là pour revoir mes priorités de la semaine suivante. Donc je reprends mes notes et je mets en place les priorités dans un planning pour la semaine d'après. C'est court, mais c'est super efficace. Et en faisant ça, eh bien, quand j'arrive le lundi matin, je peux démarrer la semaine dans de super bonnes conditions tout de suite. Le but, c'est de garder un espace et un esprit léger pour avancer sans être freiné par le superflu. Voilà, on arrive déjà à la fin de cet épisode. J'espère que ces astuces vous ont inspiré à simplifier votre espace et votre esprit. Rappelez-vous, faire le tri, c'est pas juste pour avoir une maison bien rangée, c'est aussi une façon de retrouver de la clarté, de la sérénité et de l'énergie pour ce qui compte vraiment pour vous. Donc mon challenge pour vous aujourd'hui, c'est de choisir un endroit ou un aspect de votre vie, votre bureau, vos engagements ou même vos pensées peut-être, et de prendre 15 minutes pour faire un premier tri. Juste 15 petites minutes. Vous verrez, ça va déjà faire une grande différence. Avant de vous laisser, j'ai un petit cadeau pour vous.
Si vous avez envie de booster votre vie pro et de bien démarrer cette année 2025, eh bien j'ai créé un référentiel avec les 50 soft skills essentiels pour transformer votre carrière. Ce livret, vous pouvez l'utiliser comme un guide de chevet. Vous pouvez le garder sous la main, le feuilleter dès que vous avez besoin d'inspiration ou de conseils concrets. Et le meilleur dans tout ça, c'est qu'il est totalement gratuit, alors foncez le télécharger. Le lien est dans la description de l'épisode. Je vous le dis, ça pourrait bien être le déclic que vous attendiez pour passer à l'étape suivante. Alors allez-y, dévorez-le sans modération. Sur ce, il est temps pour moi de vous donner rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres pratiques actionnables dans votre quotidien. Ciao ciao! Si cet épisode vous a plu, le meilleur moyen de me le dire, c'est déjà de vous abonner au podcast et aussi de me laisser un avis 5 étoiles avec un petit commentaire sympa sur Apple Podcast. Vos avis et surtout vos commentaires, ça va vraiment m'aider à mieux référencer le podcast sur iTunes et ça me motive encore plus à continuer à enregistrer ces épisodes toutes les semaines. Alors d'avance, merci pour ça!